Alors Patrick, peux-tu nous présenter justement ce spectacle et rappeler un petit peu ton chemin, le chemin qui t'a mené vers le théâtre et la chanson? Bien, d'abord, c'est beaucoup d'honneur que d'essuyer les plâtres de cette nouvelle activité, ce nouveau mode de communication pour ton théâtre. Je suis venu au théâtre très jeune, à l'âge de ma scolarité, où j'ai fait partie de troupes théâtrales dans le cadre de mon lycée, et ensuite j'ai continué à... Faut pas que je me dise. Oui. Donc, oui, j'ai toujours fait du théâtre, de près ou de loin, et ma vie professionnelle m'a amené à m'occuper de publics en insertion, de jeunes en grande difficulté, de jeunes touchés par l'illettrisme, et j'ai pris beaucoup d'intérêt et beaucoup de plaisir à travailler avec ces jeunes dans le cadre du théâtre, qui est une thérapie tout à fait étonnante et surprenante quant au résultat. Et puis, j'avais ce rêve, presque ce fantasme, d'interpréter Brel en public, parce que c'est vrai que je suis un fan de Jacques Brel, je l'ai toujours été depuis ma plus tendre enfance, et j'ai pu réaliser donc ce spectacle, Mon Brel à moi, que j'ai eu l'honneur de présenter d'ailleurs pour la première fois dans ce lieu magique. Et puis ce spectacle, donc, durant 2 ans, a bien voyagé. Et c'est à la rencontre du public qui m'a souvent dit pourquoi pas d'autres auteurs. Et donc cette idée a germé dans mon esprit depuis pas mal de temps. Et j'ai réussi à monter ce spectacle, Il y a du divan dans l'air, qui est une histoire à travers laquelle je chante, je sers les grands auteurs, donc Brel bien sûr, mais aussi Aznavour, Nougaro, Barbara et d'autres. Petit coup d'œil aussi à Brassens dans ce spectacle. Et des grosses pointures, quoi. Hein. Voilà, tant qu'à faire, autant servir quand on sait servir chez les meilleurs et chez les plus bons. Et bon, la difficulté était de trouver un fil conducteur et de monter une histoire. Le divan, bien sûr, est l'outil du psy, et sur un divan, on peut s'épancher jusqu'au plus profond de ses émotions. Voilà, c'est le fil conducteur du spectacle, et j'espère que ça plaira au public. La difficulté était de trouver l'alchimie entre l'humour, parce qu'il y a beaucoup d'humour dans ce spectacle, et des textes qui ne prêtent pas à l'humour, parce que des textes assez profonds. On imagine bien que les textes de Barbara ne sont pas forcément des textes très drôles. Et donc il a fallu trouver cette alchimie, j'espère y avoir arrivé. Le public en jugera. Voilà. Mais c'est un spectacle qui se veut drôle. Le début et la fin du spectacle sont vraiment frappés du sceau de l'humour. Je pense que le public sera surpris de certaines situations. Donc c'est toi qui as fait une espèce d'écriture pour voilà. Un petit peu oui. Faire comme une recette de cuisine, en fin de compte. Hein. Absolument, et je pense que le terme de cuisine est tout à fait celui qui convient. Voilà, j'ai fait ma sauce, j'espère qu'elle va bien se lier et qu'elle sera délicieuse à déguster. Et relevée, je pense. Elle sera relevée. Alors justement, comment tu définirais ce spectacle? Parce que donc il y a une part d'écriture, il y a de l'humour, toi tu es un comédien, donc voilà, moi pour t'avoir vu chanter ici, j'ai vu un comédien qui chantait, comme Brel l'était d'ailleurs. Donc tu étais complètement animé par les chansons, par les textes, donc tu les vivais pleinement, et c'est ça qui nous permet de nous embarquer avec toi tout au long de ce spectacle. Donc là, il y a une petite nuance quand même. Il y a plus de personnages dans ton spectacle, donc comment définirais-tu ce spectacle justement? Ce sont des chansons qui sont théâtralisées. Chaque chanson a son histoire. Bon, à travers l'histoire du patient
qui est sur ce divan et que j'interprète, certaines étapes de sa vie donc seront révélées à travers les chansons. Bon, rassure-moi, tu chantes pas sur un divan quand même. Je ne chante pas sur un divan, non. Alors, Patrick, juste moi, une question moi, qui me taraude, hein, et je pense que d'autres spectateurs se la poseront également. Les chanteurs que tu interprètes dans ce spectacle, se sont-ils tous déjà rencontrés? Je suppose que oui, sachant qu'ils font tous partie d'une génération qui a pu se rencontrer. Bon, malheureusement, beaucoup d'entre eux sont aujourd'hui disparus, mais ils font partie d'une époque où la chanson rencontrait... Bon, Brassens, Brel et Ferré se sont rencontrés à travers cette fameuse réunion filmée. Nougaro, Barbara se rencontraient régulièrement. Je pense qu'il est fort possible que tous ces auteurs se soient rencontrés. Puis entre génies, hein. Alors, moi, je sais pas, je ressens ton spectacle comme une sorte d'hommage. Est-ce que je me trompe? Oui, non, c'est une forme d'hommage. Moi, il y a des chansons qui me pénètrent. Et je me suis appuyé sur ces chansons pour faire mon spectacle, et non le contraire. Ce n'est pas l'histoire qui m'a emmené vers des chansons, ce sont les chansons que j'ai voulu faire rentrer dans l'histoire. La nuance est importante parce que, d'abord, le répertoire de ces chanteurs est tellement vaste, tellement qu'il fallait que ce soit quelque chose qui soit cohérent avec l'histoire que je raconte. Et voilà, mais ce sont avant tout des chansons, à une ou deux exceptions près, les chansons que j'ai voulu faire rentrer dans l'histoire et que j'ai voulu interpréter. C'est des chansons qui me touchent au plus profond de moi et qui me permettent une certaine forme de transcendance dans leur interprétation. Puis il n'y a pas de magie, hein. C'est comme ça que ça fonctionne, c'est comme ça que les spectateurs, le public reste complètement en haleine jusqu'à la fin du show, on va dire. Et puis tu le vois hein, par rapport au témoignage quand tu sors de scène, tu es particulièrement fatigué. Ah oui. C'est une bonne fatigue, hein, mais parce que tu as vécu toute cette histoire. Il faut se donner, ces textes, ces auteurs méritent qu'on se donne. Alors je ne vais pas du tout plagier ces chanteurs. Hein. J'ai ma propre interprétation. Oui, parce qu'on voit souvent ce genre de choses. Voilà, je n'ai pas du tout la prétention de chanter tel que Brel ou Nougaro, ou encore plus Barbara, qui est très compliqué à interpréter. J'y apporte mon interprétation personnelle. Voilà. On voit Patrick, hein. Moi je vois Patrick. Par contre, c'est vrai qu'il y a quand même, pour les gens qui croient en d'autres choses, bon voilà, on va pas aborder le sujet, mais on a l'impression qu'ils sont là quand même, hein, quand tu es sur scène. Hein. Ils sont avec toi. Hein. C'est gentil, c'est un bon match. Alors Patrick, pour conclure, j'ai un petit questionnaire, voilà, tout simple, à te soumettre. Si tu étais une note de musique, hein, Patrick, il y a des graves. Un do. Si tu ne devais fredonner ou ne chanter plus qu'une seule chanson, ça c'est terrible, elle est terrible cette chanson, cette question. Compliqué, oui. Peut-être quand on n'a que l'amour. Ah, c'est magnifique. Bon choix. Si tu étais un instrument de musique, celle-là aussi, elle est difficile. Oh. Je fais tellement de bruit, ça devrait être un tambour. Ah, si Jacques Brel, il va nous entendre. Allez, viens Jacques. Si Jacques Brel pouvait venir aller quelques secondes auprès de toi, quelle serait la question que tu aimerais lui poser? Comment avoir pu abandonner et quitter la scène aussi vite, vraiment au firmament de son succès, et quelle est la force qui l'a conduit à quitter la scène, autre que ses problèmes de santé qui à l'époque n'étaient pas encore
aussi prégnants qu'ils l'ont été par la suite. Je crois qu'il faut ça m'interroge vraiment beaucoup. Pourquoi il n'y a pas eu une déclinaison dans la distance qu'il a pris avec la scène et terminé comme ça. Il avait toutes les bonnes raisons, sans doute, d'achever sa carrière ainsi, mais c'est très brutal. C'est très étonnant quand même. Alors pour conclure, avant les 22 et 23 septembre, à 21h au Théâtre Le Petit Laris, je le rappelle, qu'est-ce que tu dirais aux spectateurs, Patrick? Ils sont tous là, voilà, ils te regardent. Eh bien écoutez, viendez. Ah oui, nombreux. Non, vous allez, j'espère, être étonné par la forme, le rythme de ce spectacle et puis les petites surprises que je vous réserve et j'espère servir au mieux les auteurs que j'interprète. Vous ne pouvez pas ne pas les aimer. J'essaierai de vous restituer le meilleur produit possible dans un spectacle où, encore une fois, il y aura beaucoup d'humour, beaucoup de tendresse, beaucoup de sensibilité. On passera du rire aux larmes, c'est évident. Donc, j'espère que vous offrir un bon moment dont vous vous souviendrez. Merci beaucoup, Patrick. Merci. Merci à toi. Super. Très bien. Bah écoute, génial. Bon, Hein? Super. Maintenant, il faut juste que je saigne. Il faut juste que j'y arrive. Oh, je suis contente, c'est bien. Et c'est ça qui est magique. Voilà, une improvisation directe comme ça, il y a des choses qui viennent. C'est très très chouette, c'est magique. Ah, c'est très bien. Maintenant, je vais faire un beau petit montage. Je vais mettre rapidement sur... Ouais, là, je refais mon site avec un pote à moi qui me fait un beau site, là.